Les jours de semaine, la Maison des Arts de Laval reçoit des écoliers. Chaque année, 16 000 enfants viennent au théâtre ou faire des ateliers d'art. Mais pas cette année. On constate ici les effets des moyens de pression des enseignants. Pour en avoir discuté avec des collègues de d'autres salles de spectacle, c'est vraiment généralisé. Tout le monde est à peu près à 30 % de ses réservations habituelles, donc perte de 70 %. De faire de cette matinée de grève une matinée culturelle. Ironiquement, les familles touchées par la grève ont sauvé le spectacle. Pourquoi vous avez choisi le théâtre? Ah, ça, c'est ma fille. Moi, je connais pas ça. J'ai obéi aux ordres, moi. Et les comédiens ont pu jouer plutôt que chômer. Un bouquet de carottes? Bien sûr. La reine de cœur. À quelques rues de là, les syndiqués expliquent pourquoi ils se limitent désormais à leur semaine de 32 heures. On sait que les sorties, ça déborde beaucoup à l'extérieur des heures de cours et tout. Donc, ce qu'on veut, c'est que les gens ils se rendent compte du travail que ça demande de préparer une sortie. Si les directions d'école reconnaissaient ce temps-là, les activités culturelles se tiendraient. Le planétarium est désert. Les groupes scolaires boudent aussi le biodôme et l'insectarium. Les trois institutions accusent une baisse de plus de 50 % depuis le 1er septembre. Le Musée des beaux-arts a accueilli 2 fois moins d'élèves que les automnes précédents. La baisse est encore plus importante pour le musée McCord. Une baisse aussi à la Maison Théâtre. Nous observons une baisse de 34 % chez nous, donc ça fait qu'il y a moins de représentation et moins d'élèves qui vont être en contact avec du théâtre professionnel. Mais en même temps, on est solidaire de ce que les enseignants essaient de dire au gouvernement, mais il reste que pour l'instant, je dirais, le milieu culturel est un peu pris en sandwich dans l'histoire. Ces moyens de pression hantent même le jardin botanique. Le nombre de citrouilles décorées par les élèves a diminué du quart. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal.